Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On attaque les sorties livresques de novembre 2023 et pour le coup, est-ce qu'on réattaquerait les vidéos sorties livresques exponentielles qui sont énormes? Peut-être, c'était pas fait exprès, mais là j'ai eu du mal vraiment à faire des choix. J'ai 47 titres à vous présenter, donc on ne va pas perdre plus de temps, on y va, c'est parti. Côté grand format, dès le 2 novembre, on pourra découvrir déjà des titres, des rééditions. C'est pas vraiment des nouveautés, mais franchement, je ne pouvais pas passer à côté de ces deux titres qui sortent dans une nouvelle édition collector, etc. Voilà, je préférais vous les mettre parce que vraiment... c'est trop beau. Alors, c'est à l'occasion de la sortie du tome 2, je crois, que Gallimard Jeunesse a décidé de rééditer du coup les deux volumes dans un coffret collector. Il s'agit de Toby Lowness, donc le coffret de volumes de Timothée de Fombelle chez Gallimard Jeunesse. Si vous n'avez jamais entendu parler de Toby Lowness, je vous lis le résumé. Courant parmi les branches, épuisé, les pieds en sang, Toby fuit, traqué par les siens. Toby Lowness ne mesure pas plus d'1,5 millimètre. Son peuple habite le grand chêne depuis la nuit des temps. Parce que son père a refusé de livrer le secret d'une invention révolutionnaire, sa famille a été exilée, emprisonnée. Seul Toby a pu s'échapper, mais pour combien de temps? Ce livre, vraiment, il est dans ma pile à lire depuis au moins 3 ou 4 ans. Et j'ai super envie de découvrir ce livre jeunesse parce que j'en ai entendu que du bien. Mais voilà, je m'étais jamais procuré le tome 1 et vraiment j'espère ne pas dire de bêtises à moins qu'il soit sorti et que je l'avais pas vu avant, mais il me semble que le tome 2 sort à cette occasion là en novembre. Autre livre qui sort en édition collector et cette fois intégrale le 2 novembre, il s'agit de Steam Sailors d'Elias Green aux éditions Gulfstream. Pour vous en avoir rabâché les oreilles, vous avoir fait gagner le premier tome sur Instagram en collaboration avec les éditions Gulfstream, voilà, je ne vous ferai pas l'affront de vous demander si vous connaissez Steam Sailors, mais dans le doute, je préfère vous lire le résumé. Dans un univers de machines extraordinaires et d'îles suspendues, laissez-vous porter par les vents à bord de l'héliotrope pour un voyage inoubliable sur les traces d'une alchimie secrète et fascinante depuis longtemps oubliée. Une série steampunk et addictive. Il fut un temps où les alchimistes nourrissaient le haut et bas monde de leurs inventions merveilleuses, produits de magie et de science. Une époque révolue depuis que les industriels ont éradiqué les alchimistes et leur formidable savoir. Pourtant, on raconte qu'à l'aube de leur disparition, ils auraient caché leur fabuleux trésor dans une cité secrète. 4 siècles après la grande fracture, les habitants du bas monde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le haut monde, figé depuis l'extinction des alchimistes, demeure inaccessible et fait l'objet de tous les fantasmes. Originaire du bas monde, Prudence vit en paria car elle voit l'avenir en rêve. Une nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel. Enlevée et enrôlée de force à bord de l'héliotrope, un navire volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre un nouvel univers, celui du ciel et de ses pirates. Prudence fait la connaissance des membres de l'équipage qui ne tardent pas à lui révéler leurs secrets. Ils détiennent un indice menant à une série de clés disséminées dans le monde qui permettraient de retrouver la cité des alchimistes. Un collector au tirage limité réunissant les 3 tomes de la série Steampunk Phénomène aux 7 prix littéraires et vendu à près de 28 000 exemplaires. On a ici un livre-objet de collection grand format à la couverture rigide reliée au ferrage or pour mettre en valeur le visuel du tome 1, réadapté par Vadé Rétro. Pour l'occasion, une tranche jaspée en dorure, des gardes illustrés. Des bonus inédits, 13 illustrations de May Fragnac, 11 portraits de personnages et 2 grandes planches mettant en avant l'héliotrope et son équipage. Des textes inédits d'Elias Green, des annotations écrayonnées au fil des tomes, une lettre, une nouvelle revenant aux origines de l'héliotrope, les enfants de la fortune. C'est pas gentil de faire ça, vraiment c'est pas gentil, mais... je voulais vous partager mon désarroi en vous montrant cette magnifique édition collector et en plus augmentée. Ça m'énerve, mais voilà, il est trop beau.
On revient cette fois aux vraies nouveautés, toujours le 2 novembre avec la sortie des derniers jours de Cléopâtre de Terence Moix, je sais pas, aux éditions Hervé Chopin. Le grand roman sur Cléopâtre, enfin traduit en France, plus d'1 million d'exemplaires vendus en Espagne. Dans une barque qui remonte le Nil, Cléopâtre pleure la fin de son amour avec Marc-Antoine. Les derniers jours de Cléopâtre fait revivre une période historique passionnante. L'agonie de l'Égypte face à l'impérialisme de Rome. Mais c'est surtout une grande histoire d'amour, celle de l'une des femmes les plus fascinantes de tous les temps. Cléopâtre apparaît ici comme un personnage original et contradictoire. Elle n'est pas seulement une femme amoureuse, mais une femme entièrement dévouée à la politique, un domaine dans lequel elle a su cultiver le métissage et en tirer parti. Un splendide roman sur l'amour, la mort et la chute des empires, thème que Terence Moix saisit magistralement. Toujours le 2 novembre, on pourra retrouver cette fois chez City le titre détesté Adam Connor d'Ella Mace, qui est également l'autrice de Love, Jason Thorne. Acteur célèbre, récemment divorcé et père célibataire, Adam Connor est une star qui fait craquer toutes les femmes. Ouais, toutes, sans exception. Alors quand Lucy emménage juste à côté de chez lui, elle ne peut s'empêcher de l'espionner. Pas du tout bizarre la fille. Chaque jour, elle passe des heures à regarder par-dessus le mur qui sépare leur maison. Mais qui fait ça vraiment à part une psychopathe? Mais la curiosité est un très vilain défaut. Enfin, ça dépend dans quel contexte, mais là en l'occurrence oui. Lorsqu'Adam Connor découvre la vilaine curieuse, il appelle la police, normal, et Lucy passe une nuit au poste. À partir de ce jour, c'est officiel, ils se détestent et deviennent des ennemis jurés. Mais des voisins sont forcément amenés à se croiser, un peu trop souvent à leur goût. Adam est exaspéré par cette jeune femme exubérante et au charme brut. De son côté, Lucy ne peut s'empêcher de trouver cet acteur arrogant extrêmement sexy. Et si ce n'était que le début d'une drôle d'aventure. Il semblerait qu'on est sur une petite romance, voilà, sans prise de tête et tout, et ça peut faire du bien du coup en ces temps un peu compliqués. Donc je me suis dit pourquoi pas. Autre genre, autre ambiance, mais toujours le 2 novembre, on pourra découvrir le titre Lux de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Un phénomène inédit dans l'histoire de l'humanité vient de se produire au-dessus de l'océan Atlantique. Alors que la Maison Blanche, Downing Street et l'Élysée sont sur le point de faire une déclaration commune devant leur nation inquiète, Zoé romancière ignore encore le rôle fondamental qui sera le sien dans ce qui s'apprête à être révélé. Les scientifiques comme les religieux ne peuvent expliquer ce qu'elle est ni d'où elle vient. Elle va transformer pour toujours le quotidien du monde entier, en particulier l'existence d'une mère et de sa fille. Tout en posant la question qui nous obsède tous. Nos vies ont-elles un sens? Un roman au suspense saisissant, hommage lumineux à Barjavel et à la littérature qui divertit, qui interroge. Maxime Chatham comme vous ne l'avez jamais lu. Oh, ça donne envie franchement. Du coup, tous les livres, enfin tous les titres de Maxime Chatham me bottent, enfin en tout cas ne me donnent pas forcément envie de les découvrir, voilà, par rapport au plot et tout, mais celui-ci j'avoue que particulièrement. Un petit jeunesse qui fait du bien, ça vous tente, et en plus en édition collector. Le 2 novembre, on pourra découvrir Celle que je cherchais de Cassandre Lambert aux éditions Didier Jeunesse. Noah a 18 ans, un physique d'asperge et absolument aucune aptitude sociale. Alors la rentrée à la fac de droit, il la sent mal. Crouler sous les devoirs, galérer financièrement, boire des litres de café et ne pas réussir à s'intégrer, il n'envisage rien d'autre. Jusqu'à Armelle, insaisissable, lunatique et fêtarde, elle est tout ce qu'il n'est pas. Sauf qu'il en tombe irrémédiablement amoureux. Donc le nouveau roman de Cassandre Lambert en édition collector. Fan de Cozy Crime? Du coup le prochain titre est pour vous. Le 2 novembre, parce que oui, c'est la date phare de ce mois de novembre, sortira aux éditions de l'Archipel Meurtre à Balmoral de Chris McGeorge. Un The Crown à la sauce Cluedo, un délicieux huis clos qui séduira tous les fans d'Agatha Christie et de Cozy Crime. Pour célébrer Noël cette année, la famille royale britannique s'est réunie en petit comité dans son château écossais de Balmoral, où le roi Geoffrey s'apprête à prendre la parole. Une annonce capitale. Et chacun de ses proches s'interroge. Va-t-il enfin, à 85 ans, désigner son successeur? Mais alors qu'il porte un toast, sa voix s'altère soudain. Son visage prend une étrange teinte verdâtre, son verre de whisky tombe sur l'épais tapis et Geoffrey s'effondre, raide mort.
Qui a empoisonné le roi? Petit meurtre en famille ou complot destiné à ébranler la monarchie anglaise? Jonathan, le chef cuisinier, va mener l'enquête. Un mystère en chambre close qui devrait séduire les fans de Cozy Crime. On change de date cette fois, le 7 novembre, vous pourrez découvrir un nouveau titre chez Plume Blanche. Il s'agit du tome 1 d'Angélion, Illuminer les cieux, de Justine Tiffany. Jadis, Angélion, l'astre sacré, illuminait le ciel lors de la levée. Aujourd'hui, la tombée de la nuit annonce l'avènement des damnés. Dans le chaos de ce monde enchaîné et torturé, en proie à un homme aussi cruel qu'immortel, un murmure prophétique parle d'enfants avec l'extraordinaire pouvoir de manipuler l'Angélion. Lilium est l'une d'entre eux. Ni plus ni moins, mais franchement, aux éditions Plume Blanche, cette couverture magnifique, et en plus cette autrice que j'ai rencontrée et sur les réseaux sociaux et en vrai aux Aventuriales, qui est très sympathique, et bien écoutez, moi je dis oui, banco. Un titre dont on attendait tous évidemment la traduction, le 8 novembre sortira enfin en français, le tome 1 des Couronnes de Nyaxia, intitulé Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent, aux éditions MXM Bookmark. Vampire comme humain, notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. Oraya, fille adoptive et humaine du roi vampire des Descendants de la Nuit, a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Participer au Kejari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Face aux plus féroces guerriers venus des 3 maisons vampiriques, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Oraya va devoir s'allier à un mystérieux rival, Rain. Rain est le danger incarné. En plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne, il est surtout le plus grand de ses adversaires. Mais ce qui effraie le plus Oraya, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Dans un monde où la compassion n'a pas sa place, et où la guerre menace de déchirer la maison de la nuit, Oraya va voir toutes ses certitudes voler en éclats. Quand Hunger Games rencontre le sang et la cendre dans un page-turner unique, vous y trouverez une héroïne combative, un tournoi mortel, des ennemis forcés de s'allier, des clans vampires rivaux, beaucoup d'action et une romance slow burn. Prêt à y aller? On enchaîne cette fois avec le 8 novembre et la sortie de Long Story Short de Lucy Jones aux éditions Hugo Roman. Découvrez l'histoire qui a convaincu toute une communauté TikTok pour les 10 ans de la New Romance. Tilly n'a qu'une ambition, devenir autrice. C'est pour ça qu'elle a quitté sa ville natale sans un regard en arrière. C'est pour ça qu'elle a rejoint l'université réputée de Pittsburgh et c'est pour ça qu'elle ne laissera rien se mettre en travers de sa route. Alors quand elle découvre l'identité de son nouveau professeur d'écriture créative, elle croit d'abord à une mauvaise blague. Le problème n'est pas qu'il soit terriblement jeune, ni même qu'il entraîne l'équipe de soccer de la fac. Ça, elle pourrait s'y faire. Non, le vrai souci, c'est qu'il est tout sauf un écrivain sérieux, étudie avec un auteur de romance, et puis quoi encore? Surtout quand ce dernier se révèle être un parfait connard. Un parfait et très séduisant connard. De la romance, des livres, moi qu'est-ce que vous voulez de plus? Un Enemies to Lovers, on n'en demande pas. C'est bon, arrêtez d'en jeter, on l'achète, c'est bon, on l'achète. Le 8 novembre, cette fois chez Harlequin, on pourra découvrir le titre Hunt Me Down de Cecilia City. Il a suffi d'une seconde, d'un regard, pour que la vie d'Alexandra bascule à jamais. Elle seule a vu le visage du collectionneur, le tueur en série qui tient en échec l'ensemble des polices européennes et échappé à sa folie meurtrière. Depuis, elle est sa proie, et chaque jour, la mort la talonne d'un peu plus près. Heureusement, comme elle est le dernier témoin en vie capable de l'identifier, oui, Alexandra accède au programme de protection coordonné par des agents d'élite sous la direction d'Enzo Lombardi. Oh, on sent qu'Enzo là, ça va être lui. Seulement voilà, non seulement elle doit renoncer à sa vie entière et se plier à une centaine de règles, toutes plus contraignantes les unes que les autres, mais en plus, Enzo la rend folle. Il est autoritaire, arrogant et buté, mais surtout diablement sexy. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Il a pour mission de la protéger, mais son accent italien et ses yeux de velours pourraient bien menacer le cœur d'Alexandra. Ouais, je sais pas, ils ont décidé de tous se donner le mot là avec des romances, du coup, voilà, des romances, mais ça me donne trop envie parce que je sais que
D'un côté ça me fait rire aussi, ça me fait peut-être lever un peu les yeux au ciel parfois, mais ça va faire du bien. Et honnêtement en ce moment c'est tout ce qu'on demande. Allez, on arrête de rigoler. Le 8 novembre, cette fois c'est un sujet beaucoup plus sérieux. Il s'agit de la sortie de Rose House de Arkady Martin aux éditions Nouveau Millénaire. Là, vous allez beaucoup moins faire les malins. Une maison dotée d'une intelligence artificielle, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais une maison dont chaque poutre porteuse, chaque carreau de marbre abrite une entité pensante non humaine, c'est beaucoup moins courant. Et beaucoup plus flippant aussi. Depuis la mort de son génial concepteur un an plus tôt, Rose House est hermétiquement close, conformément au testament de l'architecte. Pourtant, l'IA signale à la police locale la présence d'un cadavre entre ses murs. Comment cette personne a-t-elle pu s'y introduire? Qui l'a tuée? Rose House est-elle réellement vide? L'IA est-elle fiable? Telles sont les questions auxquelles va devoir répondre l'inspectrice Marissa Smith, de préférence sans y laisser la vie. Oui, quitte à choisir, oui, je serais assez d'accord, ouais. Alors, oh bah oui, non mais évidemment, alors grosse sortie, alors là, vraiment depuis le temps qu'on nous en parle, le 9 novembre sort enfin, très bien, chez De Saxus, le titre Babel de R.F. Kuang. Alors si vous viviez dans une grotte ces derniers mois, je vous refais le résumé. L'histoire débute en 1828 en Chine, dans les pas d'un jeune orphelin nommé Robin Swift. Oui, comme Taylor. Ce dernier va être emmené à Londres par le mystérieux professeur Lowell avant d'être envoyé à Oxford pour intégrer la prestigieuse Académie royale de traduction connue sous le nom de Babel. Mais le jeune homme va vite comprendre que même le savoir est régi par le pouvoir. Ouh. Ça donne envie. On poursuit le 9 novembre, cette fois chez Pocket Jeunesse, avec la sortie du titre Les Initiés de Jessica Goodman. Il y a 3 ans, la meilleure amie de Jill a été assassinée, mais son meurtrier n'est peut-être pas celui qui a été arrêté. Ah, encore une enquête chez les jeunes et tout machin, meurtre, tout ça. On aime, en espérant que bah voilà, ce soit pas un énième recommencement, mais un truc un peu différent. Et vous allez voir, le résumé est plutôt alléchant. Il y a 3 ans, Sheila, la meilleure amie de Jill, a été assassinée, mais son meurtrier clame son innocence. Tout semblait parfait dans la vie de Jill, de son lycée privé UP à ses résultats scolaires, en passant par ses amis, les joueurs, un club initiatique secret assurant à ses membres un avenir brillant. Mais quand Jill se met à poser des questions sur la mort de Sheila, ses amis ne réagissent pas comme elle l'aurait attendu. Avec l'aide de la sœur du meurtrier présumé, elle va découvrir des vérités qu'il aurait sans doute mieux valu laisser enfouies. Et voilà qui clôt du coup les grands formats. On passe aux suites ? Côté suite grand format, accrochez-vous parce qu'il y a quelques titres à passer. On commence le 1er novembre avec la sortie du tome 2 de la saga Souveraine, intitulée Poussière d'étoiles de Laura Sebastian aux éditions Casterman. Dès le lendemain, vous pourrez découvrir le tome 2 de la saga Absolue de Marco de Seine aux éditions Big Bang et intitulé Les Effacés. Même jour, autre ambiance, le 2 novembre, on pourra découvrir le tome 3 de la série Tant que le café est encore chaud, qui s'intitule cette fois Le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi aux éditions Albin Michel. Moi perso j'ai toujours pas lu le premier tome, mais j'en entends tellement parler que je me dis qu'à un moment, ce serait bien de le découvrir peut-être. Alors le 3 novembre du coup, un énième titre de cette série que je n'ai toujours pas commencé, mais j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, vraiment faudrait que j'y aille. Le 3 novembre sortira du coup Keleana, les chroniques, donc la lame de l'assassineuse. Alors je sais pas trop, je pense pas que ce soit une suite, je pense que c'est un hors-série, un tome compagnon, je ne sais pas. De Sarah J. Maas évidemment, chez La Martinière Jeunesse. Bref, c'est encore un tome du coup de la série Keleana, donc pour les fans, voilà, fallait que je le mette. D'ailleurs pour les fans, en parlant de séries avec des fans, le 8 novembre, eh ben, sort quoi? Sort le tome 5 inattendu de la saga Eragon qui s'intitule, alors Eragon le cycle de l'héritage, pardon, qui s'intitule donc je sais pas comment on le prononce, Murtag et le monde d'Eragon de Christopher Paolini, évidemment chez Bayard Jeunesse. Même jour, vous pourrez découvrir cette fois chez Stardust
Le tome 2 du Royaume Céleste, intitulé Le cœur du guerrier du soleil de Su Lin Tan. On ne change pas une équipe qui gagne. Le 8 novembre, c'est la sortie du tome 2 de la saga Celle qui devint le soleil, intitulé Celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan chez Brajlon. Alors, on ne perd pas de temps, le 9 novembre, c'est la sortie du tome 2 de Mystic Flown, intitulé La plume d'âme de Dana Chalice, aux éditions Gulfstream. Le 15 novembre, et cette fois je sais qu'il est particulièrement attendu, c'est la sortie du tome 2 de Twin Crowns, intitulé Cursed Crowns, de Catherine Doyle et Catherine Weber aux éditions Bayard Jeunesse. Le 15 novembre également, vous pourrez découvrir le tome 2 de Fleur d'Oko, de Laetitia Danaé aux éditions Hachette Roman. Le 16 novembre, ce sera le tour du tome 2 du Parfum de l'impératrice, intitulé La fleur d'Assam de Leslie Tanguy, aux éditions Gulfstream, dans cette superbe édition magnifique. Gulfstream, ils envoient tout cette année, ils envoient tout. Le 29 novembre, alors là vraiment vers la fin du mois, le 29 novembre est prévue la sortie du tome 2 de Axa Haven, l'Alliance Noire de Sacha Peyton Smith aux éditions Casterman. Et enfin, on attaque vraiment les 3 derniers tomes, enfin les 3 dernières sorties. Et donc le 30 novembre, on pourra découvrir le 2e tome, la suite de ses plaisirs violents, donc intitulé Nos fins violentes de Chloé Gong chez De Saxus dans leur collection Sabran. Donc ça c'est sûr, c'est vérifié, même si c'est pas annoncé, enfin j'ai pas trop compris, mais a priori en tout cas sur les sites de vente en ligne, il est disponible dès le 30 novembre. Donc on croise les doigts, on y croit. Il y a d'autres sorties prévues chez De Saxus, mais honnêtement, je n'ai pas la place de tout mettre. Mais il y a des petites sorties collector qu'il faut aller voir vers le 16 novembre, je crois, si vous êtes fan de J. Christophe notamment et que vous voulez des collections, enfin des éditions collector, bon, vous pourrez aller faire un tour. Moi perso, j'ai pas lu ces titres-là, donc je les ai pas mis ici. On finit. Le 30 novembre sortira également le tome 9 des détectives Yorkshire. J'en suis au tome 3 les gars, alors que j'adore cette série. Non mais vraiment, je pense que je vais m'y mettre et je vais les enchaîner là parce que c'est pas possible. Le tome 9 intitulé Rendez-vous avec la justice de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire évidemment. Et un petit dernier quand même, parce que voilà. Le 30 novembre également, normalement, sortira le tome 9 des Thé meurtriers d'Oxford, intitulé Crime glacé d'H.Y. Anna, traduit par Diane Garot. Côté poche, pour une fois, on va pouvoir se faire plaisir parce que j'ai repéré plusieurs titres très intéressants, dont des petites éditions intégrales, collector, tout ça, donc ça va faire plaisir. Dès le 2 novembre, vous pourrez découvrir chez les éditions 10-18 Le crime parfait d'Agatha Christie de Bénédicte Jourgeot. Et si Agatha Christie devenait le personnage d'un de ses romans? Bon, c'est pas une première, on en a déjà vu, mais celui-ci est particulièrement alléchant. Décembre 1926, Agatha Christie disparaît pendant une dizaine de jours. Cette disparition survient alors que la mère d'Agatha Christie décède 2 mois plus tôt. Agatha Christie décide de quitter l'Angleterre pour la Turquie, départ qui la conduira, sans que cela ne soit prévu, à être au centre d'une énigme policière. 2 meurtres sont commis, Agatha Christie et ses personnages mènent l'enquête à la fois autour de recherches infructueuses du commissaire Craddock à Athènes pour comprendre qui a assassiné 2 touristes et celle menée par le professeur Freud en Angleterre pour comprendre les angoisses de la romancière et de ses personnages, victimes comme assassins. Le 2 novembre, c'est une superbe édition collector qui va sortir chez le livre de poche d'un classique que j'espère vous connaissez, mais si ça n'est pas le cas, eh bien ce sera peut-être l'occasion d'y remédier. Les 3 mousquetaires, donc l'édition complète collector d'Alexandre Dumas, sort donc chez le livre de poche le 2 novembre. Je répète bien toutes les informations, regardez-moi cette beauté. Dumas séduit, fascine, intéresse, amuse, enseigne, ça c'est de Victor Hugo. Tout le monde connaît la verve prodigieuse de Monsieur Dumas, son entrain facile, son bonheur de mise en scène, son dialogue spirituel est toujours en mouvement, ce récit léger qui court sans cesse et qui sait enlever l'obstacle et l'espace sans jamais faiblir. Il couvre d'immenses toiles sans jamais fatiguer ni son pinceau ni son lecteur, ça c'est de Sainte-Beuve. Bref, les 3 mousquetaires,
Vous savez ce que c'est un roman d'aventure, de cap et d'épée, avec le jeune d'Artagnan qui débarque sur Paris, venu de la Gascogne, qui rêve de devenir mousquetaire, d'intégrer les mousquetaires du roi, et qui va faire la connaissance notamment de ces 3 plus célèbres mousquetaires de Paris, donc Athos, Porthos et Aramis. Et voilà, complot politique avec le cardinal de Richelieu, le roi, la reine, du coup, enfin voilà, Constance, Milady, tous les personnages que on connaît tous les uns et les autres. C'est vraiment un roman que j'ai lu très jeune et ça m'a passionnée, du coup, voilà, c'est les grands romans d'aventure qu'on... Voilà, je pense qu'il est important et qu'il est aussi abordable. De pouvoir découvrir et de lire, donc voilà, si vous n'avez jamais eu l'occasion de découvrir La Plume de Dumas avec son roman Les Trois Mousquetaires, allez-y, franchement c'est un réel bonheur. En parlant de découvrir, du coup, avec une édition comment dire, intégrale, mais en même temps ça fait un peu peur parce que la bête fait quand même 1600 pages. Je n'ai jamais vu ça. Donc je sais pas si c'est praticable, vous voyez, pour le lire. Après ça reste un roman poche, tout ça, mais c'est quand même énorme, 1600 pages. Donc je sais pas si le livre pourrait survivre à une lecture. Vraiment j'ai hâte de le voir en vrai, en librairie pour voir. Mais en tout cas, c'est l'occasion de découvrir les œuvres de Mathias Malzieu, puisque c'est la sortie le 2 novembre de l'Extraordinarium. Donc chez le livre de poche, donc voilà, cette intégrale, cette édition qui regroupe du coup les différents titres de l'auteur. Donc voilà, perso, je n'ai jamais lu cet auteur, mais vraiment j'en rêve parce que y a plein de titres qui m'appellent, qui me font voilà, beaucoup d'œil, ça ne se dit pas, qui m'appellent beaucoup en tout cas, donc ce serait peut-être l'occasion de découvrir ces ouvrages, je ne sais pas. Bref, je vous lis le résumé de la maison d'édition. Nous voici donc remis en selle et au grand galop s'il vous plaît. Aujourd'hui le coffre à jouets est ouvert et tout le monde danse sur le pont du bateau. L'Extraordinarium est en cours d'appareillage, bienvenue à bord. Entrez dans l'univers magique de l'Extraordinarium et explorez l'intégralité de l'œuvre littéraire de Mathias Malzieu. De sa poésie à ses romans les plus emblématiques comme La Mécanique du cœur ou Le journal d'un vampire en pyjama, les irrésistibles Giant Jack, Madeleine, John ou encore Tom Cloudman vous accompagneront au fil des pages et vous feront également découvrir 10 nouvelles inédites et autres bonus jubilatoires qui font de cet objet littéraire singulier un livre à lire comme une seule et unique histoire. Celle née de l'imagination foisonnante et sans limite de Mathias Malzieu, artiste aux multiples talents. On enchaîne le 8 novembre cette fois avec la sortie de Mon rêve, c'est toi de Lee Miller chez le livre de poche. Callie a du mal à oublier le passé. Depuis le décès de sa meilleure amie, elle est perdue et se sent incapable d'accomplir quoi que ce soit. Joël, lui, redoute l'avenir. Depuis sa plus tendre enfance, de nombreux rêves prémonitoires concernant les gens qu'il aime hantent ses nuits. Pour y remédier, il décide de dormir le moins possible et surtout de ne plus jamais ouvrir son cœur. Pourtant, quand ces deux-là se rencontrent dans un charmant café à Londres, c'est l'étincelle. Et lorsqu'ils deviennent voisins par le plus grand des hasards, l'envie partagée de s'ouvrir à une idylle les enthousiasme tous les deux. Mais oseront-ils seulement franchir le pas? Une rencontre unique en son genre, aussi bouleversante qu'emplie de tendresse, qui nous interroge sur notre capacité à transformer nos aspirations en réalité. Vous voulez repartir dans les petites enquêtes meurtrières? Eh bien je vous propose le 9 novembre de découvrir le premier tome des meurtres zen, des meurtres qui font du bien, de Karsten Duss, aux éditions Pocket. Premier des meurtres zen, meurtre en pleine conscience en cours d'adaptation par Netflix, a créé un nouveau genre mêlant crime et bien-être. Vous êtes anxieux, tendu, surmené? La méditation de pleine conscience est ce qu'il vous faut. Sous la pression de sa femme excédée d'avoir supporté un mari trop stressé, Born Journal a décidé de sauter le pas et de consulter un coach afin de retrouver la paix intérieure. Mais quand, comme lui, on est un avocat du crime organisé, que notre principal client est un mafieux aussi dangereux qu'imprévisible, il est parfois difficile de dire stop et de se débarrasser de ce qui nous encombre. À moins de trouver une solution vraiment radicale pour éliminer tout ce qui nuit à notre sérénité. Et enfin, profiter du moment présent. Oui, alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'en ai entendu vraiment que des bons retours. Il paraît que c'est super chouette, donc voilà.
Je sais pas, le personnage principal a l'air un peu barré, mais pourquoi pas. Le 15 novembre, ce sera la sortie de La Plus que Vraie d'Alexandre Jardin aux éditions Le Livre de Poche. Bannir de son vocabulaire les mots suivants: modération, précaution, limitation, refuser la moindre dépense raisonnable, apprendre par cœur tous les poèmes de Ronsard, faire l'amour sans pudeur et sans retenue, ne plus jamais parler des choses sans importance, se quitter 58 fois, se retrouver 59 fois. Voici quelques-unes des règles de la nouvelle vie de Frédéric Sauvage, romancier, dont la rencontre avec Alice va bouleverser la trop tiède existence. Lui qui ne croyait plus à l'amour, sauf dans ses romans, il va le réinventer avec Alice. Ce livre-là, ils vont l'écrire à 4 mains et improviser ensemble une passion folle qui les mènera jusqu'aux confins du Pacifique Sud. Les vraies histoires d'amour existent. Ah, ça a l'air tout beau, plein de poésie, je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai jamais lu de livre d'Alexandre Jardin, mais avec celui-ci je me dirais pourquoi pas. Ah, une très belle sortie le 22 novembre aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, c'est la sortie du tome 1 de Petite Ziri, le choix d'Astar d'Alexiane Delis. Les anciens racontent l'arrivée des écomènes sur Terre comme le plus grand cataclysme de l'histoire. Terraformée, la faune et la flore changent alors à jamais. Ainsi, chaque plante répond à l'appel de ses envahisseurs et se ligue contre les humains survivants qui, afin de continuer à exister, ont trouvé refuge dans un cratère au cœur du continent africain, sous un dôme protecteur. Tiziri, appelée Blanche par les siens à cause de son albinisme, est la meilleure des faucheuses. Son rôle, nourrir les siens grâce à la chasse. Seulement les proies se raréfient. Poussée toujours plus loin, elle ne peut plus remettre en question le savoir des anciens lorsqu'elle se retrouve face à cet océan qui géographiquement devrait pourtant se trouver à des centaines et des centaines de kilomètres de là. Et que penser de cette lune rouge qui apparaît dans le ciel? Qui dans son monde est finalement le prédateur? On passe cette fois au manga? Dans les nouveautés manga, je suis assez contente, j'ai repéré 2 nouveaux titres. Le premier, qui sortira le 2 novembre, il s'agit de Randonneuse de Hideo Shinanogawa chez Kasai. Il raconte les aventures d'une jeune femme qui voue une passion à la randonnée mais également au pique-nique dans les montagnes japonaises. On est sur un petit tranche de vie, un peu à la mode petit vélo mais sans les animaux, vous voyez. Je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ensuite, du coup, alors bon, c'est pas une vraie nouveauté mais comme j'ai adoré, il fallait que je vous en parle quand même. K-Books a décidé de publier une édition intégrale de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Kim Myung-mi et Jang Kyun-yoon. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, vraiment, je vous lis le résumé. Lee Young-jun est l'héritier d'une entreprise prestigieuse qu'il tient d'une main de fer. Il considère qu'il est l'incarnation de la perfection. Alors quand sa secrétaire Kim Mi-so lui annonce qu'elle veut démissionner pour trouver un petit ami, c'est la douche froide. Qu'est-ce qui lui prend? Pour la garder auprès de lui, il est prêt à tout. Ah, c'est drôle, c'est vraiment très drôle, c'est évidemment un shoujo, évidemment qu'il y a aussi une intrigue sous-jacente bien plus sombre que l'ensemble de l'histoire, enfin que l'ensemble du shoujo, parce que bon, c'est quand même la romance, la principale intrigue, mais il y a un truc vachement plus sombre derrière, et ça je trouve ça hallucinant qu'ils intègrent un truc si noir en fait. Bref, dans les passés des personnages, c'est très particulier, mais vraiment j'ai adoré cette série, c'est une série que j'ai terminée. Oui, messieurs, dames, absolument. J'ai tout lu, j'étais vraiment à jour, je me procurais les tomes dès qu'ils sortaient, je les lisais, bref, une vraie réussite. On passe au suite manga. Côté suite manga, ça va aller très vite puisque je n'ai qu'un titre à vous présenter. Il s'agit le 23 novembre de la sortie du tome 5 de The Runway d'Irachel et Nogdu aux éditions K-World. On est toujours sur le même petit webtoon que je vous présente parce que c'est vraiment celui-ci qui ressort régulièrement dans les sorties livresques. Moi je l'ai découvert sur Webtoon je crois et j'avais vraiment bien aimé, donc bah voilà, si vous préférez les éditions papier, n'hésitez pas. En novembre, on va vraiment pouvoir se faire plaisir côté BD avec la sortie le 1er novembre du voyage de Shuna d'Hayao Miyazaki chez Sarbacane. Shuna, le prince d'une contrée pauvre, regarde impuissant ses sujets souffrir en permanence de la faim et se tuer à la tâche pour tenter de faire pousser des céréales que leur terre leur refuse.
Un beau jour, un voyageur lui parle d'une graine dorée miraculeuse qui fait onduler les plaines en vagues fertiles. Elle provient d'un pays, loin à l'ouest, peuplé d'esprits et hostile à l'homme, dont nul n'est jamais revenu. En dépit des soupirs des anciens et des larmes de ses parents, Shuna empaquete ses affaires et se lance sur son fidèle Yakuru vers cet Eldorado dans l'espoir d'y trouver de quoi sauver son peuple. Sur le chemin, il libère une jeune esclave, Théa, et sa petite sœur, retenues prisonnières par des trafiquants d'hommes. Poursuivis par leurs ennemis, Shuna confie les 2 filles à son Yakuru, qui les emmène vite vers le nord tandis qu'il continue à pied vers l'ouest. Quand il atteint enfin la terre des êtres divins, ce qu'il y voit le changera à tout jamais. Théa reverra-t-elle un jour Shuna? Ramènera-t-il chez lui la précieuse céréale? Oh, encore un Hayao Miyazaki, franchement, qui ne va pas y aller? Hein? Je vous le demande, qui ne va pas y aller? Le 2 novembre également, on pourra découvrir Germaine Cellier, l'audace d'une parfumeuse de Béatrice Egemar et Sandrine Rével au dessin, qui sort chez Nathan. Le destin exceptionnel de Germaine Cellier, la première femme née de France. Née N-E-Z, comme le nez. Un somptueux roman graphique qui retrace la vie de Germaine Cellier et redonne tout son éclat à son travail et à son talent. Depuis son plus jeune âge, la petite Germaine tient ses sens en alerte et découvre le monde à travers son odorat. À 12 ans, lors d'une promenade, elle découvre les œillets des sables et s'écrie « J'adore ! C'est piquant, poivré !» À 15, elle annonce déterminée à ses parents « Ce qui me plairait, c'est de créer des parfums ». Elle s'inscrit ainsi à l'école Scientia à Auteuil pour obtenir un diplôme d'aide chimiste. Intuitive, visionnaire et audacieuse, elle ne tarde pas à créer ses propres fragrances, qui seront une petite révolution dans l'univers de la parfumerie française. La première biographie illustrée consacrée à Germaine Cellier et qui lève en partie le voile sur le métier méconnu de créateur de parfums. À mon avis, une petite pépite qui va sortir le 3 novembre, il s'agit du Limbo Hotel d'Enrique Fernandez aux éditions Spaceman Project. Hayden, qui veut dire petit feu en celte, vit au Limbo Hotel Village, un hameau en bord de mer quelque part en Écosse, déserté de tous ses habitants. Et Hayden est en effet la petite lueur d'espoir du patron du Limbo Hotel, un bel endroit qui n'accueille plus d'hôtes depuis bien longtemps. Depuis le drame qui a plongé cet homme dans le désespoir et fait fuir tous les habitants du village. Le marin manchot et bourru, reconverti en gérant d'hôtel, a perdu sa femme enceinte lors d'une nuit d'orage. Depuis, il répète inlassablement les mêmes tâches dans les différentes maisons du village, et il attend un message de l'au-delà en décryptant les mots composés par les lettres peintes sur le pelage de ses moutons. Une nuit, il va recueillir un bébé orphelin qui arrive dans une roulotte, sa mère morte à ses côtés. Ce sera Hayden, le héros de notre histoire. Franchement, le plot a l'air hyper intriguant et j'ai pu feuilleter quelques planches qui ont l'air juste magnifiques. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette petite BD. Un autre titre qui a l'air mais genre juste magnifique, c'est le 22 novembre, le titre Au chant des grenouilles, le tome 1 Urania la sorcière de Barbara Canepa, Anaïs Allard et Florent Sacré aux éditions Oxymore. Métamorphose. Bref, cette série concept jeunesse créée par Barbara Canepa, co-scénarisée avec Anaïs Allard et dont chaque tome est dessiné par un auteur différent, évoluera selon un rythme de parution semestriel. L'univers graphique du premier opus est créé par le très talentueux Florent Sacré, ex-directeur artistique d'Ubisoft, à l'origine de jeux aussi célèbres qu'Assassin's Creed, Les Lapins Crétins ou encore Rayman. Au chant des grenouilles invite petits et grands en quête de repères au cœur d'un univers anthropomorphique afin de leur faire découvrir la lecture enchanteresse des signes et des secrets qu'offre la nature. Sous la forme d'histoires en BD mettant en scène les aventures de plusieurs familles d'animaux, entrecoupées par des pages pédagogiques illustrées par Giovanni Rigano, Au chant des grenouilles s'annonce comme une série résolument ludique, écologique et didactique. Et on finit cette fois avec les suites de BD. Et alors je suis trop contente d'annoncer dans cette vidéo la sortie le 3 novembre de la partie 2 du tome 7 de Black Sad, Alors tout tombe de Juan Diaz-Canales et Juan Roguardindo aux éditions d'Argo. Alors si vous ne savez pas que Black Sad fait partie de mes séries BDesques préférées, et ben c'est que vous avez loupé quand même 2-3 infos et que vous n'avez pas regardé toutes mes vidéos.
Donc allez, c'est parti. Le 8 novembre, c'est la sortie également du tome 4 du Grimoire d'Elfie, le trésor de la tricomancienne de Christophe Arleston, Audrey Alouette et Minnie Ledwin aux éditions Dracou. Le 10 novembre, pour les fidèles, vous pourrez découvrir le tome 5 des Sœurs Grimillet, intitulé Les Trois Souhaits, de Giovanni Di Gregorio et Alessandro Barbucci, aux éditions Dupuis. Et pour finir, c'est la sortie du tome 2 sur 2 du Paris des Merveilles, intitulé Les Enchantements d'Ambremer, d'Étienne Willem et Pierre Pével, aux éditions Dracou. Et voilà qui clôt ma sélection des sorties livresques de novembre 2023. J'espère que vous avez apprécié. Moi, il y a plein de titres qui me font envie, je ne sais pas comment ça va se passer, je sens que je vais rajouter beaucoup de choses à ma wishlist, c'est surtout ça qui va se passer, mais voilà, je vais essayer de pas trop craquer, mais c'est pas garanti. Bref, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait, de liker, commenter et partager comme d'habitude, ça permet de faire vivre la chaîne, de faire vivre la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir et je vous en remercierai vraiment énormément. Bref, on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine normalement, si tout va bien mercredi, pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Salut!